Alors bonsoir, donc en continuant les réponses pour le même exercice dans cette capsule. Alors je vous laisse tout simplement lire vous-même les questions proposées dans la partie 2 qui correspond au trajet BC qui s'effectue avec frottement. Bien évidemment, on exploite la figure 2 qui donne la variation de la vitesse en fonction du temps. Alors pour la question numéro 3, la nature du mouvement. Bien sûr, on va utiliser les résultats présentés par la figure 2. Alors d'après la figure 2, on remarque qu'à l'instant t supérieur ou égal à 0,8 secondes, alors on remarque que la vitesse est constante. Donc on peut déduire que le mouvement est rectiligne uniforme. Alors pour la question numéro 4, on va établir l'expression de R en fonction de la force M, de la force F, la masse petit m et G. Bien évidemment, le système étudié, c'est toujours le corps S. Le bilan des forces, il y a le poids, F, la force appliquée sur S, R, la réaction du sol. Notez que dans cette partie BC, bien sûr, le mouvement s'effectue avec frottement. Alors, il suffit seulement de voir le schéma qui illustre les forces appliquées sur le corps S. Alors, remarquez que la réaction du sol est inclinée dans le sens contraire du mouvement, faisant un angle phi appelé angle de frottement. On remarque que R est composé en deux composantes, une composante Rn appelée la réaction normale, et une composante RT appelée la composante tangentielle. Alors, dans le repère terrestre supposé galiléen, la deuxième loi de Newton donne la somme des forces égale m fois l'accélération, donc P plus R plus F est égal à MAG. Bien évidemment, nous allons projeter le mouvement sur deux axes. Déjà, sur l'axe X', voire schéma. Alors on remarque que F moins RT, qui est la composante tangentielle, est égale à 0, parce que sur l'axe X', d'après la figure 2, le mouvement, il est uniforme. Donc il n'y a pas d'accélération. Alors on trouve F égale RT. Alors après, nous allons faire une projection sur l'axe XY. Alors, on va effectuer une projection sur l'axe X, Y. Alors, sur cet axe, bien évidemment, il n'y a que les forces, la composante normale Rn et le poids. Alors, P plus Rn égale à 0, parce qu'il n'y a pas de mouvement sur cet axe. Alors, on trouve, selon l'orientation de l'axe XY, que moins P plus Rn égale à 0, ce qui implique que la composante normale Rn est égale au poids, qui est égal à mg. Alors maintenant, on peut déjà établir l'expression de R. Alors donc, puisqu'on a maintenant déterminé les composantes de R, on sait que R est égal à Rn plus RT. Alors l'intensité de R est égale à la racine carrée de Rn au carré plus RT au carré. Donc, R est égal à racine carrée de mg au carré plus f au carré. Donc, c'est l'expression de R en fonction de f, m et g. Application numérique, R est égal à 0,2 newton. Alors pour la question numéro 5, on va déterminer l'angle de frottement. Alors on a déjà l'expression que nous connaissons, tangente phi égale la composante tangentielle RT sur la composante normale. Alors on sait que RT est égal à F et Rn égale à mg. Donc tangente phi est égal à F sur m. Je remplace F et mg par leur valeur. Donc ça donne 0,4 sur 2. On trouve 0,2.
Alors, on a tangente phi égale 0,2, ce qui implique que phi est l'angle de 11 degrés, 30. Alors, pour la question numéro 6, calcul de la distance D parcourue entre l'instant T0 et l'instant T est égal à 1,4. Alors, bien évidemment, on va utiliser toujours la figure 2. Alors, dans la partie 1, qui correspond au trajet AB, c'est-à-dire le temps compris entre 0 et 0,8 secondes, nous allons utiliser une relation indépendante du temps qui donne V1 au carré moins V0 au carré est égal à 2 fois l'accélération multipliée par D1. Alors D1, c'est la distance parcourue qui correspond à la distance AB. Donc, on peut déduire D1 égale V1 au carré moins V0 au carré sur 2 AGX. Nous remplaçons d'après la figure 1,6 au carré sur 2 multiplié par 2. On trouve déjà la distance D1 parcourue entre AB égale à 0,64 mètres. Bien sûr, nous allons faire de même pour la partie 2 entre l'instant 0,8 et 1,4 secondes. Alors donc maintenant, nous allons déterminer la distance D2 dans la partie BC, qui est comprise, parcourue entre le temps T compris entre 0,8 et 1,4 secondes. Alors comme on le sait d'après la figure 2 que le mouvement est rectiligne uniforme, donc sa vitesse est constante, égale à 1,6. Alors on peut tout simplement utiliser l'expression de la vitesse V est égal à D2 sur delta T. On déduit que D2 est égal à V sur delta T, expression numérique. On trouve D2 égale 2,67 mètres. Alors donc maintenant on peut déduire la distance D parcourue entre le temps T0 et T égale 1,4 secondes. D est égal à D1 plus D2. Je remplace chaque distance par sa valeur pour trouver que la distance D parcourue est 3,31 mètres. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que ça va vous apporter quelques tips comment traiter les exercices en mécanique. J'attends toujours vos commentaires éventuels. Si vous avez d'autres propositions, j'attends toujours vos commentaires le samedi et dimanche. Portez-vous bien. À bientôt.